السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالسؤال الأول. La première question. Montrez que, quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, 4 sur 2 plus t au carré est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t, inférieur ou égal à 1 demi, facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré. Donc on commence par la première inégalité. Donc on va faire la différence. 1 sur, voilà, 1 plus t moins 4 sur 2 plus t au carré égale 2 plus t au carré moins 4 moins 4t sur 1 plus t, facteur de 2 plus t, le tout au carré. Un développement, donc on trouve ici t au carré, moins 4t avec moins 4, ça se simplifie, mais oui, avec 2 moins 4, donc il reste t au carré sur 1 plus t, facteur de 2 plus t, le tout au carré. Donc, et bien sûr, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit t, appartient à 0 plus l'infini. Donc, même chose, on va démontrer la deuxième inégalité. Un demi, facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t, le tout au carré, moins 1 sur 1 plus t. Égale 1 demi, facteur de 1 sur 1 plus t au carré, moins 1 sur 1 plus t, plus 1 demi. Bien sûr, si on remarque, on pose 1 sur 1 plus t égale à u. Donc on a une équation pour les nombres de deuxième degré, moins u plus 1 demi. Mais c'est égal. Remarquez qu'ici il y a une identité remarquable. On peut écrire de u plus 1, donc égal à 1 demi u moins 1 le tout au carré. Donc ce nombre égale 1 demi facteur de 1 sur 1 plus t moins 1 le tout au carré qui est supérieur ou égal à 0. Quel que soit t appartient à 0 plus l'infini. La deuxième question. B. On déduire que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ln de 1 plus x
supérieur ou égal à 2x sur 2 plus x et 1 demi x au carré plus 2x sur 1 plus x. Donc à partir de la question précédente, on a, quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, 1 sur 1 plus t inférieur ou égal à 1 demi, facteur de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré, et 4 sur 2 plus t au carré. Donc, puisque x est supérieur ou égal à 0, donc je peux faire l'intégrale. Donc, puisque x alors, l'intégrale entre 0 et x de 4 sur 2 plus t au carré dt inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et x de 1 sur 1 plus t dt inférieur ou égal à 1 demi l'intégrale entre 0 et x de 1 plus 1 sur 1 plus t au carré t. Donc, oui. Donc, on a ici 2 plus t le tour au carré. Oui, d'après la première question, on a 2 plus t le tour au carré. 2 plus t le tour au carré. Donc une primitive de 1 sur 2 plus t, le tour au carré, c'est 1 sur moins 4 sur 2 plus t. Primitive de la fonction 4 sur 2 plus t au carré. Entre 0 et x, inférieur ou égal, primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t, entre 0 et x, et ici, on a 1 demi, primitive de 1 c'est x, primitive de 1 sur 1 plus t au carré c'est moins 1 sur 1 plus t, 1 plus t, voilà, entre 0 et x. Voilà, il suffit de faire les calculs. Donc ici, je trouve moins 4 sur 2 plus x, plus 4 sur 2, c'est 2, inférieur ou égal ln de 1 plus x, moins ln de 1, est égal à 0, inférieur ou égal à 1 demi, facteur de t de x moins 1 sur 1 plus x, moins 0 plus 1 sur 1 plus 0. Donc, inférieur ou égal à 1 demi, facteur de x moins 1 sur 1 plus x. Et ici, on a moins 1. Ici, on a ln de 1 plus x. Et ici, on peut réduire au même dénominateur. Donc, c'est 4 plus 2x moins 4 sur 2 plus x. Donc 2x sur 2 plus x inférieur ou égal à ln de 1 plus x inférieur ou égal. Ici, même chose, je vais réduire au même dénominateur, donc 1 demi facteur de x facteur de 1 plus x moins 1 moins 1 plus x sur 1 plus x. Voilà, donc on trouve qu'elle soit x
supérieur ou égal à 0, 2x sur 2 plus x, inférieur ou égal à ln de 1 plus x, inférieur ou égal à 1 demi. Donc ici, on a x au carré, plus x moins x, donc 0, moins 1 moins 1, non? Moins 1 plus x, moins x. Et voilà, ici, il y a une faute de signe, plus, ici plus, voilà. Donc je trouve x au carré plus 2x sur 1 plus x. Et c'est le résultat demandé. La deuxième question. Montrer que limite quand x tend vers 0 plus le g de x moins 1 sur x égale moins 1 demi. Avec g de x égale ln de 1 plus x sur x. Voilà, d'après la question précédente, on a, quel que soit x supérieur ou égal à 0, ln de 1 plus x, je vais diviser par x parce que x est positif, inférieur ou égal à 2 sur 2 plus x. 15 2x et j'ai divisé par x, donc x se simplifie. Ici, même chose, donc on a 1 demi x, ici qui est un numérateur qui est une factorisation par x, donc x plus 2 sur 1 plus x, donc on a x, 1 sur x, voilà. Donc on a simplification par x, donc 2 sur 2 plus x, inférieur ou égal à ln de 1 plus x, sur x inférieur ou égal à x plus 2 sur 2 facteurs de 1 plus x. هذه غير g de x. Donc g de x est compris entre 2 sur 2 plus x et x plus 2 sur 2 facteurs de 1 plus x. Donc, g de x moins 1 sur 2 est compris entre 1 demi, 2 sur 2 plus x moins 1, et 1 demi, x plus 2 sur 2 facteurs de 1 plus x moins 1. Voilà. Donc compris entre x plus 2, 1 demi, facteur de x plus 2 moins 2 moins 2x sur 2 facteur de 1 plus x. Oh, pardon, ici on a x. X c'est pas 2. X. Donc ici on a x. Voilà, donc g de x moins 1 sur x. Ici 1 sur x, facteur de 2 moins x sur 2 plus x. Voilà, donc je trouve g de x
moins 1 sur 2 est inférieur à moins 1 sur 2 plus x. Et ici, on a x moins 2x et moins x, simplification, 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Voilà. Donc, puisque limite en 0 plus de moins 1 sur 2 plus x égale à moins 1 demi, et limite en 0 plus de moins 1 sur 2 facteur de 1 plus x égale à moins 1 demi, donc le théorème des gendarmes, donc limite en 0 plus de g de x moins 1 sur 2 égale à moins 1 demi. Donc, quand j'ai dit la première partie, nous ouvrons la deuxième partie. La deuxième partie, soit f soit la fonction numérique de la variable réelle x définie sur 0 plus l'infini, donc f définie sur 0 plus l'infini, par f de 0 égale à 1, et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x égale à g de x exponentielle de moins x. On note sa courbe représentative dans un repère autonomé OIG, calculer limite en plus l'infini de f de x. Donc calculer limite en plus l'infini de f de x. Donc égal limite en plus l'infini de ln de 1 plus x sur x exponentielle de moins x. Donc égal limite en plus l'infini de x plus 1 sur x fois ln de 1 plus x sur x fois exponentielle de moins x. Donc voilà une fonction qui tend vers 1, x plus 1 ici, une fonction qui tend vers 0, et une fonction qui tend vers 0. Voilà. Donc, égal à 0 car limite en plus l'infini de x plus 1 sur x égale à 1, limite en plus l'infini de ln de 1 plus x sur 1 plus x égale à 0, et limite en plus l'infini de exponentielle de moins x égale à 0. Donc l'interprétation géométrique interprétation donc l'interprétation limite en plus l'infini de x égale à 0, CF admet une asymptote horizontale
l'équation x égale à 0, y égale à 0. C'est-à-dire l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. La question suivante, montrer de A, la question de A, montrer que f est continu à droite en 0. À droite en 0. Donc il faut calculer la limite de f de x en 0 plus. Donc limite en 0 plus, f de x égale limite en 0 plus de g de x de ln de 1 plus x sur x exponentielle de moins x égale limite en 0 plus de ln de 1 plus x sur x fois limite en 0 plus de exponentielle de moins x. Alors il faut remarquer que la limite égale à 1 laisse limite. On a limite en 0 plus, c'est le nombre des dérivés de la fonction ln de 1 plus x en 0. Donc ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0 sur x moins 0. Puisque la fonction ln est dérivable, ln de 1 plus x est dérivable en 0, donc elle est égale au nombre dérivé en 0. Prime de 0. Oui, dérivé de ln, par exemple. Égale dérivé, le nombre dérivé de ln de 1 plus x, dérivé de là, donc égale 1 sur 1 plus x appliqué en 1, égale à 1. Et bien sûr, limite de l'exponentielle de moins x et limite de l'exponentielle de moins x en 0 plus égale exponentielle de 0 égale à 1. Donc la limite égale à 1. Donc, limite en 0 plus de f de x égale à 1 égale f de 0. Donc f est continu. En 0 plus. Question 2b, question de vérification. Question 2b, question de vérification. Vérifier que quel soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x moins 1 sur x égale exponentielle de x, je pense moins x, exponentielle de moins x, oui, exponentielle de moins x, moins 1 sur x, facteur de g de x,
plus g de x moins 1 sur x. Donc f de x moins 1 sur x donc égal à 1 sur x, g de x, exponentielle de moins x, moins 1. Donc, à votre avis, نطلقوا من هذه أفضل نطلقوا من هذه ونوصلوا ل f de x moins 1 sur x. Oui. Donc, exponentielle de moins x plus 1 moins 1 sur x, g de x, plus g de x moins 1 sur x égale exponentielle de moins x, g de x, moins g de x, plus g de x, moins 1, le tout sur x. Oui. Voilà, donc elle dit simplification. Maintenant, g de x exponentielle de moins x, il y a f de x moins 1 sur x. Question C, faut déduire que f est dérivable à droite en 0. Dérivable à droite en 0. Donc limite 0 plus de f de x moins 1 sur x égale limite en 0 plus l'exponentielle de moins x moins 1 sur x, g de x plus g de x moins 1 sur x. Bien sûr, limite 0 plus, déjà la question 2 pour la première partie égale à moins 1 demi. La limite 0, qu'il reste à calculer la limite 0 de donc, même astuce, on va utiliser le nombre dérivé. Remarquez ici, on a limite de 0 plus exponentielle de moins x moins exponentielle de moins 0 sur x moins 0 fois هذه déjà حسبناها la question اللي قبل. Donc قلنا هي limite 0 plus de ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0 sur x moins 0. Je retrouve ici le nombre dérivé. Bien sûr, la première question, la première partie égale à moins 1 demi. Donc, elle est égale à l'exponentielle de moins x prime appliquée en 0 fois, on a dit déjà la question de 1 plus x prime appliquée en 0. Donc, elle dit moins exponentielle de moins x appliqué en 0 fois 1 sur 1 plus x appliqué en 0, moins 1 demi. Donc, elle est égale à moins 1, ou elle dit 1, moins 1 demi. Donc, moins 1 moins 1 demi égale à moins 3 demi. Égale à moins 3 sur 2. Donc, f est dérivable à
droite en 0. قالوا لنا f' droite et f' droite de 0 égale à moins 3 sur 2. La question 3, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on a f de x égale à g de x exponentielle de moins x. Et g de x égale ln de x plus 1 sur x. La fonction qui a x associé ln de x plus 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Car c'est le composé de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Car la fonction qui a x associé à ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini, et la fonction qui a x associé x plus 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc c'est le composé de deux fonctions dérivables donc, sur 0 plus l'infini. Donc ln de x plus 1 est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la fonction qui a x associé x est dérivable bien sûr sur 0 plus l'infini, il ne s'annule pas. Et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, x est différent de 0. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Et bien sûr, on a la fonction et la fonction qui a x associé exponentielle de moins x est dérivable sur 0 plus l'infini. Il est dérivable sur R, mais en particulier sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables. Car c'est le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Puis que, donc il faut calculer la fonction dérivée sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x égale
g' de x exponentielle de moins x, plus g de x, la dérivée, c'est moins exponentielle de moins x. Donc, égal, qu'est-ce qu'on a exponentielle de moins x, facteur commun, donc g' de x moins g de x exponentielle de moins x. Donc, égal, dérivée de ln de x plus 1 sur x moins ln de x plus 1 sur x exponentielle de moins x. Donc, dérivée des fois x, donc x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 sur x au carré moins ln de x plus 1 sur x exponentielle de moins x. Donc égal x moins x plus 1 ln de x plus 1 sur x au carré facteur de x plus 1 moins ln de x plus 1 sur x exponentielle de moins x. نوحدو المقامات donc égal x moins x plus 1 ln de x plus 1 moins x fois x plus 1 ln de x plus 1 sur x au carré fois x plus 1 exponentielle de moins x. Je termine ici. Donc égal x on a fait barrer نوصلو 1 plus x au carré ln de 1 plus x. Oui. Donc x, je fais un développement, moins x ln de x plus 1 moins ln de x plus 1. Ici on a moins x au carré ln de x plus 1 et moins x ln de x plus 1 sur x au carré, bien sûr ici on a exponentielle de moins x au carré, facteur de x plus 1. هنا من الافضل نديرو une factorisation ونجبرو مباشرة النتيجة اللي طالبين منا. Donc هنا on remarque que x plus 1 ln de x plus 1 qui est un facteur commun. Donc من الافضل نديرو factorisation x plus x plus 1 ou là moins x plus 1 ln de x plus 1 facteur هنا كتبقى 1 وهنا plus x. Voilà sur x au carré facteur de x plus 1 exponentielle de moins x. Voilà, donc on dit 1 plus x au carré, on dit le résultat qu'on cherche, moins x plus 1 au carré ln de x plus 1 sur x au carré
facteur de x plus 1 exponentielle de moins x. Voilà le cas اللي طالبين منا. Donc pour étudier le signe de f' de x, on a la question 4a, on nous demande de démontrer donc on va démontrer l'encadrement de le nombre dans les deux sens, donc en montrant que x moins 1 plus x le tout au carré ln de 1 plus x sur x au carré facteur de 1 plus x est strictement inférieur à 0. Ça revient à démontrer, puisque ce nombre est positif, strictement positif, ça revient à démontrer que le nombre qui est au numérateur est strictement inférieur à 0. Oui, voilà, on a d'après la question, on a d'après partie 1, question 1b, ln de 1 plus x est supérieur ou égal, oui, supérieur ou égal à 2x sur 2 plus x. Donc remarquons que 2x sur 2 plus x est strictement supérieur à x sur x plus 1 au carré. Pourquoi? On va faire une démonstration par équivalence. Donc cela équivalent à 2x. Je peux simplifier x équivalent à, puisque x est strictement positif, on travaille dans 0 plus l'infini, donc ça signifie que x plus 1 au carré est strictement supérieur à x facteur de 2 plus x. Bien sûr, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, qui est équivalent à je fais un développement à 1 supérieur à 0. Voilà, x au carré plus 2x plus 1 supérieur à x au carré plus 2x. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ln de 1 plus x est strictement supérieur à x sur 1 plus x au carré, 1 plus x le tout au carré. Donc, x moins 1 plus x le tout au carré ln de 1 plus x est strictement inférieur à 0. Voilà. Donc, on a bien démontré. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a x
moins 1 plus x au carré, le tout au carré, ln de 1 plus x, sur x au carré, facteur de 1 plus x, est strictement inférieur à 0. Il reste à démontrer que le nombre x moins 1 plus x au carré, ln de 1 plus x sur x au carré, 1 plus x est supérieur strictement à moins 3 sur 2. Voilà, donc on va démontrer en deuxième partie la deuxième inégalité. Donc montrons que x facteur x moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x sur x au carré facteur de 1 plus x plus 3 sur 2 est supérieur strictement à 0. Donc cela est équivalent à démontrer, bien sûr, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc la proposition est équivalente à 2x moins 2 facteur de 1 plus x, le tout au carré, ln de 1 plus x, plus 3, x au carré, facteur de 1 plus x, est strictement supérieur à 0. Donc ça revient à démontrer que 2 facteur de 1 plus x, le tout au carré, ln de 1 plus x. Donc غنجيب هاد لي تيرم هنا ونضرب في الموان، donc غتولي inférieur à 2x plus 3x au carré facteur de 1 plus x. Voilà. Donc ça revient à démontrer que ln de 1 plus x est strictement inférieur à 2x plus 3x au carré facteur de 1 plus x sur 2 facteur de 1 plus x, le tout au carré. Donc, pour utiliser l'inégalité qu'on a démontrée la partie 1, la question B, donc il suffit de démontrer que 1 demi facteur de x au carré plus 2x sur 1 plus x est strictement inférieur à son nombre. 2x plus 3x au carré facteur de 1 plus x sur 2 facteur de 1 plus x, le tout au carré. Il suffit de démontrer. D'après la question, la partie 1, question B, question 1b, عندنا ln de 1 plus x inférieur ou égal à son nombre. Ça fait, donc si on démontre qu'il y a un nombre inférieur à 1, on a automatiquement ln de 1 plus x strictement inférieur à son nombre, donc par équivalence, on peut arriver à l'inégalité demandée. D'accord? Donc on va essayer de faire un raisonnement par équivalence pour montrer cette inégalité. D'accord? Donc je vais montrer, en utilisant un raisonnement par équivalence, l'inégalité. Voilà, je me suis les équivalences.
équivalent en simplifiant par 2 et par 1 plus x, il reste x au carré plus 2x est strictement inférieur à 2x plus 3 x au carré facteur de 1 plus x sur 1 plus x. Je peux simplifier par x parce qu'on a un facteur commun 2 plus 3, 3x facteur de 1 plus x sur 1 plus x. Puisque je travaille toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini, alors je peux simplifier par x, équivalent à x plus 2, strictement inférieur à 2 plus 3x, facteur de 1 plus x, sur 1 plus x. Bien sûr, équivalent parce qu'il s'agit toujours du nombre strictement positif, équivalent à x plus 2, facteur de 1 plus x, est strictement inférieur à 2 plus 3x, facteur de 1 plus x. Et après développement, donc cela, x au carré plus 3x plus 2, inférieur à 3x au carré plus 3x plus 2, ce qui est équivalent à 3x au carré strictement supérieur à 0, et c'est une proposition qui est toujours vraie, donc 0 plus l'infini. Donc équivalent à 3x au carré est strictement positif. Voilà, donc on a bien démontré l'inégalité demandée. Voilà, donc on a ln de 1 plus x est inférieur ou égal à 1 demi facteur de x au carré plus 2x sur 1 plus x, qu'on a démontré qu'il est strictement inférieur à 2x plus 3x au carré facteur de 1 plus x sur 2 facteur de 1 plus x le tout au carré. On a démontré l'équivalence, donc x moins 1 plus x le tout au carré ln de 1 plus x sur x au carré facteur de 1 plus x plus 3 sur 2 est strictement positif. Voilà, donc on passe à la question suivante. La question 4b. On déduire que f' de x est compris entre moins 3 sur 2 et 0. Donc on a x facteur moins 1 plus x au carré ln de 1 plus x sur x au carré facteur de 1 plus x exponentielle de moins x, j'ai multiplié par exponentielle de moins x, donc
strictement inférieur à 0, strictement inférieur à moins 3 sur 2 exponentielle de moins x. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de moins x est un nombre positif. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, x strictement supérieur à 0, donc équivalent à moins x strictement inférieur à 0, équivalent à exponentielle de moins x strictement inférieur à 1, voilà. Voilà, donc en multipliant par moins 3 sur 2, donc moins 3 sur 2 exponentielle de moins x est strictement supérieur à moins 3 sur 2, donc f' de x strictement inférieur à 0, supérieur à moins 3 sur 2. Dressez le tableau de variation de f. La question 5a. Donc la fonction est décroissante, puisque f' est négatif, f' de x est strictement négatif. Donc le tableau de variation, la fonction est décroissante. Zéro. Non, il est défini f en 0. Et la fonction est définie en 0. Et on a f de 0 égale à 1. Voilà, donc la fonction est décroissante. Où on a limite en plus l'infini, il y a 0. Là, on a limite de f de x en plus l'infini égale limite en plus l'infini de ln de 1 plus x sur x exponentielle de moins x, et on a déjà démontré que cette limite égale à 0. Égale à 0. En plus l'infini. Voilà, donc on a construire la courbe C en faisant apparaître la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0, on prendra I égale à 2 cm. Donc, on trace la tangente, on a moins 3 sur 2, nous allons نمشيو من هنا بواحد. On obtient 1,5. Pour la tangente, il y a dit la demi-tangente. En faisant apparaître la demi-tangente, voilà la fonction d'Iana, elle a asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini, donc la fonction est la tangente, au cas où tu plus l'infini. Clair? Voilà, il y a l'allure, il y a la fonction. Maintenant, la partie 3. Donc, là, la troisième partie.
montrer que l'équation f de x égale à 3x admet une unique solution alpha dans 0 plus l'infini. Donc on pose soit h, la fonction qui finit sur zéro plus l'infini par h de x égale f de x moins 3x. Donc on a h' de x égale f' de x moins 3. Qui est négatif. On a f' de x qui est strictement négatif. Donc h est décroissante. Est strictement décroissante. Décroissante sur 0 plus l'infini. Donc f de 0 plus l'infini je peux ici prendre l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc f donc h de l'intervalle 0 plus l'infini égale limite de h de x en plus l'infini, et ici h de 0 qui est égal à 1. Limite bien sûr en plus l'infini de f de x, de h de x égale à moins l'infini. À limite en plus l'infini de f de x moins 3x égale 0 moins l'infini égale à moins l'infini. Donc, h de l'intervalle 0 plus l'infini égale à moins l'infini 1. h de 1 on a f de 1, f de 0 égale à 1, donc c'est moins 2. Non, donc h de 0 égale, f de 0 égale à 1, oui, égale à 1. Donc, on a 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1, implique il existe un unique alpha appartient à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Maintenant, je peux ouvrir je peux ouvrir l'intervalle هنا, oui, en passant par la limite, c'est la même chose. Donc la limite, il y a la limite de f de x, fait 0, il y a 1, donc c'est la même chose. Donc puisque 0 appartient, il existe un unique alpha appartient à 0 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Mais bien sûr, on a la monotonie, ou la continuité de h. Donc, il existe un unique d'après le théorème de la bijection. Parce que h est une bijection de 0 plus l'infini à moins l'infini 1. Voilà. Nous allons y donner pour justifier, car h
est une bijection de 0 plus l'infini vers moins l'infini 1. Donc, soit bêta appartient à R plus, et UN, la suite numérique définie par U0 égale à bêta, et UN plus 1 égale à 1 sur 3, F de UN. Montrer que, quel soit n appartienne à n, un est supérieur ou égal à 0. Donc, on va procéder par récurrence. La question 2. Pour n égale à 0, on a U0 égale à bêta qui est strictement supérieur à 0. Voilà. Donc on suppose que UN supérieur ou égal à 0. On a f de un est supérieur ou égal à 0. Mais on a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x, on a est supérieur ou égal à 0. Là, d'après le tableau de variation, oui, on a f est décroissant, car f de 0 plus l'infini égale, la fonction est décroissante, limite en plus l'infini de f de x, on a f de 0, donc on a dit il y a 0, 1. Donc, la fonction est strictement supérieure à 0. Supérieur ou égal à 0. Non, strictement supérieur à 0, mais on a l'intervalle est donc, quel que soit, donc puisque un est supérieur ou égal à 0, alors f de un est strictement supérieur à 0, donc un plus 1, f de un, il y a 3 un plus 1, donc 3 un plus 1 est strictement supérieur à 0, il est équivalent à un plus 1 est strictement supérieur à 0. Voilà, donc on a un est supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n appartienne à n, un est supérieur strictement à 0. هما طالبين تما عندنا او ايغال ويدايرين او ايغال دونك لا ميم شوز كنا نخليوها او ايغال. La question B, montrer que, quel que soit n appartienne à n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi et la valeur absolue de n moins alpha. Donc maintenant, on va procéder, on va utiliser le théorème des accroissements finis
on va utiliser le théorème des accroissements finis. Oui, on a, quel que soit n appartienne à n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha égale la valeur absolue de f de 1 sur, oui, de f de un sur 3 moins f de alpha sur 3. Pourquoi? Car on a f de alpha moins 3 alpha égale à 0. Ce qui est équivalent à alpha égale f de alpha sur 3. Voilà, donc la valeur absolue de n plus 1 moins alpha égale 1 sur 3, la valeur absolue de f de un moins f de alpha. Et d'après le théorème des accroissements finis, le théorème des accroissements finis, il existe, C appartient à l'intervalle un alpha ou bien à l'intervalle alpha un. Voilà. Il existe C appartient, ça dépend ce qu'on l'écrire, wesh un ou alpha, appartient à l'intervalle un alpha ou à l'intervalle alpha un, tel que f la valeur absolue de f de un moins f de alpha égale la valeur absolue de un moins alpha fois la valeur absolue de f' de c. Le f' de c, donc on a la valeur absolue de f' de c est inférieure à 3 sur 2. Clair, puisque quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x strictement inférieur à 0 supérieur à moins 3 sur 2, alors la valeur absolue de f' de x est strictement inférieure à 3 sur 2. Voilà, et on remplace ici, donc, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est strictement inférieure à 1 sur 3 fois 3 sur 2, la valeur absolue de un moins alpha. Donc, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha, strictement inférieure ولا واخا يمكن نعطيو من حنايا انفيرو ايكال، دونك نخدمو بانفيرو ايكال inférieur à 1 demi la valeur absolue de n moins alpha. Voilà. Ouais, la question suivante. La question C. Montrer par récurrence. Oui. C.
Donc pour n égale à 0, on a la valeur absolue de U0 moins alpha, U0 et bêta égale la valeur absolue de bêta moins alpha, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0, la valeur absolue de bêta moins alpha. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. On suppose que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n, la valeur absolue de bêta moins alpha. On a la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi, la valeur absolue de un moins alpha, donc inférieur ou égale à 1 demi fois 1 sur 2 à la puissance n, la valeur absolue de bêta moins alpha, donc inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, la valeur absolue de bêta moins alpha. Voilà. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Donc la proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, donc, quel que soit n appartient à n, on a la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 sur 2 à la puissance n, valeur absolue de bêta moins alpha. On déduire la limite est alpha, bien sûr en passant par la limite de l'AD. Donc la dernière question, D, limite de la valeur absolue de un moins alpha est supérieure ou égale à 0, inférieure ou égale à limite de 1 sur 2 à la puissance n, la valeur absolue de bêta moins alpha. Donc, limite de 1 sur 2 à la puissance n fois bêta moins alpha égale à 0. Donc, limite de la valeur absolue de un moins alpha égale à 0 à la limite de un égale à alpha. Donc UN converge vers alpha. Assalamu alaikum wa rahmatullah.